Bonjour amis Verseau, c'est le dernier jour de l'été, je suis au bord du lac de la Buitière en Vendée et on voit que le niveau est assez bas. Heureusement ça va remonter, hein. Tous les ans ça remonte bien en hiver. L'année dernière, à cause des canicules, le lac était presque à sec. Alors je vais vous parler de vos influences planétaires 2024. Donc vous savez sans doute, hein, il y a un gros morceau qui arrive, c'est Pluton, qui entre définitivement dans votre signe. Et cette année est un petit peu une année de transition. C'est la dernière année avant d'autres gros changements qui vont se produire en 2025 et que je vais évoquer dans cette vidéo. Sur cette animation, vous allez voir avancer les 5 planètes les plus lentes durant l'année 2024. Ce sont les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie. Ce sont elles qui marquent les événements marquants et les étapes d'une vie. Alors, 3 planètes ne vont pas changer de signe. Ce sont Neptune et Saturne qui restent en Poisson, et donc sont encore neutres, hein, pour vous, mais c'est la dernière année. Et Uranus qui reste en Taureau, signe situé en carré par rapport au Verseau. Et pour lui aussi, c'est la dernière année avant son entrée en Gémeaux, où il sera en très bon terme, hein, avec votre signe. Pluton, la planète la plus lente, est en train de changer de signe. Vous êtes sûrement déjà au courant. Elle était en Capricorne depuis 2008 et elle est en train de passer en Verseau. Mais elle ne le fait pas en une seule fois. On verra ça après, hein, plus en détail. Je vais largement revenir, hein, sur cette arrivée de Pluton qui est crainte, hein, par beaucoup d'entre vous, et je vais vous expliquer en détail ce que signifie un transit de Pluton. Vous verrez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, hein, lorsqu'on est averti. La plus rapide de ces 5 planètes est Jupiter. Elle reste en moyenne 1 an par signe. Elle va commencer l'année en Taureau, où elle est en carré par rapport à votre signe, et donc peut être parfois un petit peu excessive, mais rien de bien méchant. Puis elle va passer la seconde partie de l'année en Gémeaux, signe d'air, hein, comme le vôtre, et donc en Trigone, ce qui est excellent. On va regarder plus en détail comment chaque planète va vous influencer, et donc on va commencer par la plus lente, Pluton. Alors c'est le gros morceau de l'année, hein. Alors je voulais déjà rassurer tous ceux qui craignent cette arrivée de Pluton dans leur signe. Votre vie ne va pas forcément devenir une tragédie parce que Pluton arrive sur votre soleil. Pluton vient de passer 20 ans en Capricorne. Tous les Capricornes aujourd'hui ne sont pas traumatisés. De même que les Béliers ou les Balances qui ont vu Pluton former un carré à leur soleil depuis 2008 et jusqu'à 2023. Moi-même, hein, j'ai vécu une opposition de Pluton à mon Soleil, à ma Lune, puis à mon Soleil, hein. J'ai les 2 luminaires en Cancer. Alors c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai pas connu d'événements dramatiques à proprement parler. Je me suis créé par contre moi-même, hein, mes propres drames, à chaque fois, hein, pour la Lune et pour le Soleil. En fait, c'est mon adaptation aux nouvelles situations qui a été désastreuse, et surtout, j'ai été mon propre bourreau. Mais le résultat est le même, hein, je me suis retrouvé au pied du mur, dans l'obligation de changer. Je ferai sûrement une vidéo d'ailleurs sur ces transits plutoniens. Tout ça pour dire que tout est rentré dans l'ordre naturellement, quand le départ de Pluton indiquait la fin de ces périodes, et surtout que ça a été comme un tremplin. J'ai plus évolué et compris sur moi-même durant ces 2 transits que durant le reste de ma vie. Alors c'est vrai qu'il y a eu des moments très difficiles, hein, sur le coup, mais quand je regarde en arrière, je me dis que ça en valait vraiment la peine. Et c'est l'objectif de Pluton, provoquer en nous une transformation, déconstruire tous les vieux conditionnements, les principes, les valeurs, les habitudes, les comportements, les modèles de pensée que nous avons adoptés mais qui ne sont pas vraiment les nôtres. Pluton veut mettre à la poubelle tout ce qui n'est pas inscrit dans notre ADN propre, hein, notre ADN personnel, on pourrait dire tout ce qui ne figure pas dans notre thème astral. Pluton veut nous métamorphoser en ce que nous devrions être. Il veut provoquer un glissement du moi vers le soi. Et donc parfois, il faut se séparer d'une partie de son être, hein, une part de cette identité qu'on construit depuis tout petit. Cette identité qu'on a forgée, puis qu'on a renforcée durant notre croissance, en croyant fermement qu'elle était l'exacte réplique visible de ce que nous sommes au plus profond de nous. Et c'est jamais le cas. Et c'est normal, hein. On se construit en fonction de notre éducation, de notre environnement, de nos interactions, des circonstances, hein, de nos parents. On se construit un ego qui est indispensable, hein, pour se défendre, pour faire valoir ses droits, pour assurer sa sécurité, sa survie. Et le soleil dans un thème astral symbolise en grande partie cet ego. Il représente un petit peu l'image idéale, hein, que l'on a de soi. Et bien, quand Pluton vient titiller le soleil, c'est tout cet édifice qui est remis en cause, pardon.
Mais ces remises en cause, ces transformations nécessaires, tout ça demande du courage. Notre instinct est de résister, de préserver ce qu'on connaît, hein, ce qu'on a déjà. Et si on résiste trop, si on refuse de lâcher prise, si on s'agrippe au passé et à tout ce qui est devenu obsolète dans notre vie, dans notre tête, la vie se fera un malin plaisir de provoquer des événements qui nous forceront à revoir notre copie. Euh, alors, ces événements ne seront évidemment pas des bonnes nouvelles, hein, mais des choses qui bousculent, qui chamboulent, qui dérangent, qui déstabilisent, qui font dérailler, qui font trembler l'édifice, hein, au point parfois de le faire s'écrouler. Alors, n'importe quel secteur de vie, hein, peut être concerné, du moment que cela provoque le début d'un processus de remise en question de notre identité. Alors attention, là c'est surtout vrai pour les aspects les plus tendus de Pluton, hein, qui sont d'ailleurs les plus forts, hein, les plus fortement ressentis, le carré et l'opposition, où on se retrouve très souvent au pied du mur, avec une obligation de changer sans y être préparé, de façon parfois brutale. Dans le cadre de la conjonction, comme c'est le cas pour vous, qui est aussi très fortement ressenti, les transformations demandées par Pluton sont les mêmes, mais il est possible de les accompagner. Pluton est dans le même signe que votre Soleil, il nage dans les mêmes eaux, hein, ou plutôt il vole dans la même atmosphère, hein, le Verseau est un signe d'air, et donc il y a un terrain d'entente possible. Le tout est d'accepter de changer et de laisser une partie de soi ou une partie de sa vie derrière soi, un peu comme un reptile, hein, qui laisse sa peau morte après sa mue. Alors, c'est pas toujours facile, hein. Le premier réflexe est de résister, de se préserver, mais le meilleur moyen de s'y préparer est de commencer à faire un travail sur soi, de remettre en question ses convictions, sa façon d'aborder la vie, les autres, et de sa façon de mener sa propre vie. Alors, un de mes formateurs en astrologie disait qu'il faut nourrir Pluton durant son transit, lui donner une matière à façonner, à pétrir, à transformer. Et cette matière peut être n'importe quelle activité plutonienne. On peut entamer par exemple une psychanalyse, on peut commencer à déterrer de vieux souvenirs et à écrire ses mémoires, on peut s'inscrire dans une formation pour apprendre à analyser ses rêves, on peut partir seul sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, etc. Hein, tout ça, ce sont des exemples. C'est les premiers qui me sont venus d'ailleurs, mais on peut imaginer n'importe quoi du moment que ça accompagne, hein, ce processus plutonien durant ce transit. Alors, outre cette nécessité, hein, de transformation, Pluton a aussi d'autres caractéristiques. Il est très lié aux notions de pouvoir et de puissance. Avec cette planète en conjonction à notre Soleil, on peut parfois ressentir un très fort sentiment de puissance. Alors, ça peut être l'occasion d'utiliser des ressources internes, hein, insoupçonnées, et s'étonner soi-même d'ailleurs et les autres par notre capacité de travail, notre sang-froid, notre aptitude à diriger, à influencer un groupe. Il y a souvent une sorte de magnétisme qui se dégage des personnes qui ont Pluton sur leur Soleil, même si c'est plus vrai avec Pluton en aspect à l'ascendant. Le tout est de ne pas abuser de ses ressources, hein, pour satisfaire son ego ou pour tenter d'avoir une emprise, hein, sur les autres. L'énergie plutonienne pourrait alors se retourner contre celui, hein, ou celle qui l'utilise. Dans tous les cas, on ressort changé, hein, d'un tel transit, on devient plus proche de la personne que nous sommes réellement, au fond de nous, plus authentique, avec un regard plus lucide sur nous-mêmes et sur la vie en général. Alors je précise que si tout le monde vivra au moins une fois un transit difficile de Pluton, en carré ou en opposition, tout le monde ne vivra pas ce transit de conjonction, car Pluton ne parcourt qu'une partie du zodiaque, hein, durant une vie humaine, et donc il ne va pas forcément passer sur le Soleil de votre thème astral. Alors, petite précision technique, Pluton va atteindre 2,06 du Verseau en 2024. Chaque signe fait 30 degrés, donc ce ne sont que les natifs des 3-4 premiers jours, hein, du Verseau qui seront directement sous l'influence de Pluton cette année. On le voit sur cette courbe qui représente le parcours de Pluton sur 3 ans, de 2023 à 2025. Donc, sous la ligne noire, c'est le signe du Capricorne, au-dessus, c'est le Verseau. En 2023, la planète est passée en Verseau du 23 mars au 11 juin. Certains d'entre vous, nés en début de signe, ont sans doute déjà perçu, hein, cette lame de fond plutonienne. Et en 2024, on voit qu'il va passer la majeure partie de l'année en Verseau, et donc aller jusqu'à 2,06 degrés. Il va revenir en Capricorne entre septembre et novembre, ça va être bref, et s'installer définitivement en Verseau à partir du 19 novembre.
Alors, comme l'année dernière, vous trouverez par le lien sous la vidéo les courbes, hein, vous permettant de connaître les périodes de l'année où chaque planète sera la plus influente pour vous, en fonction de votre date de naissance, qui est indiquée à gauche sur la courbe. Les mois de l'année 2024 sont indiqués en bas. Donc en rouge, c'est le trajet exact de Pluton, et en jaune, c'est la zone où son influence est encore très forte. On voit que seuls les natifs, hein, des premiers jours seront concernés en 2024. Alors attention, je parle d'un aspect de Pluton à votre Soleil. Pluton forme sûrement d'autres aspects à des planètes ou à des éléments, hein, de votre thème astral. Donc là, par exemple, si vous êtes né le 20 janvier, vous serez directement concerné par cette conjonction de Pluton sur votre Soleil toute l'année. Si vous êtes né le 23 janvier, ce sera entre fin février et la mi-juillet. On devine que ce sera à nouveau le cas en 2025. Alors depuis 2011, Neptune est en Poisson, signe dans lequel elle est assez neutre, hein, pour vous. Par contre, elle va changer de signe en 2025, elle va passer en Bélier, et là elle formera un sextile par rapport à votre Soleil, donc vous allez pouvoir profiter des bienfaits, hein, de cette planète. Pour Saturne, c'est un petit peu pareil. Elle est rentrée en début d'année 2023, au mois de mars, en Poisson. Elle était en Verseau avant, donc où elle a pu un petit peu peut-être vous embêter. Donc depuis 2023 et toute l'année 2024, pareil, la planète n'aura pas beaucoup d'influence, hein, sur les Verseaux. Saturne va changer de signe également en 2025. Et donc, pareillement, comme Neptune, vous allez pouvoir profiter de ces bienfaits. J'ai donc passé directement à Uranus, qui est en Taureau depuis 2018. Dans ce signe, Uranus forme un carré par rapport à votre Soleil. Et comme les deux autres planètes, Uranus va changer de signe. Il va passer en Gémeaux en 2025. Et les Gémeaux, c'est un signe d'air, hein, comme le vôtre. Et donc, il va former un trigone par rapport à votre Soleil, ce qui est une très bonne chose pour vous. Alors le mode d'action d'Uranus est très différent de celui de Neptune ou de Pluton. Cette planète vient réveiller, stimuler tout ce qui fait notre singularité. Depuis notre naissance, on se construit une identité qui est liée à notre environnement, notre éducation, nos parents, nos relations, nos expériences, et elle aboutit à la personne que nous sommes aujourd'hui avec notre histoire, notre passé, nos convictions, nos doutes, hein, nos goûts. Mais cette personne que nous sommes devenus aurait été très différente si elle avait grandi dans un autre milieu, un autre pays ou une autre époque. Il y a une chose par contre qui ne change pas, c'est le noyau de la personnalité, c'est son centre. Carl Gustav Jung l'appelait le soi, ce que nous sommes au plus profond de nous, qui est là d'ailleurs dès la naissance, c'est tout notre potentiel. Et notre personnalité visible, affichée, en est plus ou moins proche. On est tous plus ou moins modelés par notre environnement, hein, à des degrés divers, sans en être conscient. Eh bien, quand Uranus en transit forme un aspect à notre Soleil, c'est ce noyau, ce centre, hein, qui est stimulé et qui cherche à se manifester. C'est la partie de nous la plus personnelle, la plus singulière, la plus individuelle, celle qui était là dès le premier jour, qui fait notre originalité, qui nous rend uniques, et qui ne sera jamais influencée par le monde environnant. Et donc c'est elle qui va vouloir s'exprimer. Uranus a donc un effet stimulant et reboostant, mais cela agit directement sur une partie de nous qui n'était pas toujours visible et dont on n'avait parfois même pas conscience, mais qui pourtant est ce que nous sommes le plus profondément. On prend donc souvent, lors des transits d'Uranus, des décisions qui surprennent à notre entourage, qui nous surprennent parfois aussi nous-mêmes, mais avec une impression un peu étrange d'être dans le vrai, que ces décisions sont les bonnes et qu'elles nous ressemblent vraiment. Donc on peut prendre des virages à 180 degrés, on peut procéder à des changements importants qui vont modifier notre vie. On se remet sur les rails en fait de notre propre chemin. Alors ça se fait très rapidement, hein, sur des coups de tête. On a tout d'un coup la conviction que c'est ce qu'il nous faut, et plus souvent on a raison. Mais cela se fait parfois de manière précipitée ou maladroite, notamment lorsqu'Uranus forme un aspect tendu, comme c'est le cas ici. Ce sont aussi parfois des événements ou des situations qui nous obligent à prendre malgré nous, qui nous obligent à changer nos plans malgré nous. On n'y était pas forcément préparé, même si ça peut être bénéfique sur le long terme. Lors d'un tel transit d'Uranus, on est aussi épris de liberté. On a beaucoup plus de mal, hein, avec tout ce qui ressemble à des contraintes, à des limitations, des obligations, et à tout ce qui nous empêche d'exprimer librement, hein, qui nous sommes et d'agir comme on l'entend. On peut donc se montrer rebelle, hein, et c'est pas toujours bien perçu, surtout avec Uranus en carré. Il peut y avoir des conflits avec tout ce qui représente une forme d'autorité. On suscite plus facilement l'adversité chez les autres.
Alors, comme toujours en astrologie, c'est ce qui se passe à l'intérieur, ainsi ce qui se joue en nous, fait écho à l'extérieur, et la vie va créer des situations qui vont nous confronter à des situations uraniennes. Dans le cadre d'un aspect tendu, d'un carré pour des Verseaux, ce sont des changements importants qui nous seront imposés, des imprévus qui nous empêchent de poursuivre notre route, hein, comme on l'avait planifié. Alors ça peut être frustrant sur le coup, ça peut être déstabilisant, énervant, voire parfois angoissant, mais il y a toujours une notion de nouveauté et d'inédit avec Uranus. Et les changements qui nous sont imposés nous permettent aussi souvent de se découvrir une nouvelle facette ou un aspect de la vie qu'on ignorait jusqu'alors. Alors la position des planètes dans le thème astral permet de préciser le ou les secteurs concernés par ces changements, hein, et ces virages à 180 degrés. Alors, il y a un moment particulier concernant cette planète en 2024, c'est la conjonction Uranus-Jupiter qui va se produire en avril. Alors, je parle de cette influence possible à un niveau plus global dans la vidéo sur les influences générales, hein, des planètes en 2024, mais elle va également vous toucher sur un plan plus individuel. Alors, l'aspect exact aura lieu le 21 avril, mais ce sont des planètes lentes, hein, donc la période chaude, entre guillemets, s'étalera sur quelques semaines, avant et après. La conjonction va se produire à 21,50 degrés du Taureau. Donc ici, on a la carte du ciel du 21 avril 2024. On voit donc cette fameuse conjonction en Taureau. Les deux planètes sont sur le même degré, et donc elle est carrée à votre signe. Et vous serez particulièrement concerné si vous êtes de la toute fin du deuxième décan ou du début du troisième. Alors Uranus et Jupiter sont deux planètes très actives, énergiques. Uranus a un côté rapide, un jaillissant, imprévisible, et Jupiter amplifie les choses, leur permet de se développer. Et les deux réunis peuvent donner quelque chose d'explosif. Il faudra surveiller cette période, hein. Si vous êtes dans une situation où certaines choses vous gênent, s'il y a des choses autour de vous que vous supportez de moins en moins, ça peut être le moment justement où vous envoyez tout valser. C'est un peu la soupape qui saute, hein, à ce moment-là. Alors ça peut aussi indiquer un moment de changement important dans votre vie, un revirement de situation complètement inattendu. Ça peut être provoqué par d'autres, en carré à votre soleil, hein, comme ici, ou alors un événement imprévu fait que vous modifiez soudainement vos plans. Les choses peuvent être aussi plus intérieures, hein, et on peut assister à une explosion de sa personnalité. On fait exploser tous les carcans, tous les conditionnements, les apparences lisses, hein, et on se montre tout d'un coup tel que l'on est vraiment, et sans doute de manière assez radicale, hein, ici. Donc vous voyez, hein, les possibilités sont nombreuses. Alors l'influence de Jupiter va se faire en deux temps. Du 1er janvier au 25 mai, Jupiter sera en Taureau et donc va former un carré par rapport à votre signe. Ensuite, du 25 mai jusqu'à la fin de l'année, il sera en Gémeaux, signe d'air comme le vôtre, et donc ce sera un trigone que votre Soleil recevra de Jupiter. Dans les deux cas, Jupiter, comme Saturne d'ailleurs, colore l'ensemble du signe dans lequel il se trouve. Et donc même si à certains moments de l'année vous serez plus sous l'influence directe de Jupiter, on le verra tout à l'heure sur les courbes, c'est l'ensemble du signe, hein, l'ensemble des Verseaux qui connaîtra cette influence, hein, jupitérienne. Alors on aime bien cette planète en général, sauf si on est très saturnien, car elle amplifie ce qu'elle touche. Elle est facteur de développement, elle facilite, elle permet la diffusion, la croissance. Quand elle passe en transit sur un point de notre thème astral, elle fait loupe, elle a un effet grossissant. Jupiter s'entend très bien avec le Soleil, hein. Ces deux planètes ont pas mal de valeurs en commun, si bien que lorsque Jupiter forme un aspect au Soleil, donc à votre signe astrologique, c'est toujours pour une bonne cause. Alors, l'effet un peu pervers avec elle, mais ce n'est pas systématique, c'est qu'en aspect de carré, comme ce sera le cas lorsqu'elle sera en Taureau, ce sera le cas pour vous, donc avant le 25 mai, c'est que l'amplification qu'elle génère peut se faire à l'excès. Donc la confiance et l'optimisme peuvent mener à des prises de risques, à un manque de lucidité. On peut s'engager par exemple dans une affaire ou un projet en pensant qu'on y arrivera les mains dans les poches, hein, et donc on peut se surestimer. Au contraire, on peut trop compter sur la chance, penser que les choses se feront toutes seules, et du coup, on ne se sent plus obligé d'agir, et forcément, il ne va pas se passer grand-chose. Ça peut aussi toucher notre ego, représenté en partie par le soleil dans un thème astral. Donc un ego qui peut gonfler, qui peut enfler, surtout si le soleil est mal relié, hein, au reste du thème astral, hein. Alors par contre, à partir du 25 mai et pour le reste de l'année, tous ces risques d'accès auront disparu
et ce seront les bons côtés de la planète qui éclaireront votre signe. Et donc en trigone, Jupiter apporte une certaine confiance en soi, un moral au beau fixe, on a envie de profiter, de se sentir vivre. Jupiter apporte aussi parfois pas mal de succès et de réussite, car la bonne énergie qu'il nous procure attire cela. Il y a une sorte de cercle vertueux qui se met en place sous influence jupitérienne. Ce sont des périodes de chance en général, car nous sommes dans l'état d'esprit qui offre ces synchronicités, ces hasards heureux, mais aussi ces rencontres qui tombent à point nommé. Si vous avez des travaux fastidieux en cours, des dossiers compliqués, des projets hasardeux, vous pouvez profiter de cette période pour faire avancer les choses plus facilement et plus rapidement. Vous pouvez aussi profiter de ce bon aspect de Jupiter pour jouer au loto, pour provoquer la chance, ça coûte rien, mais ce serait trop simple si c'était si facile. Alors cette phrase ne voulait pas dire grand-chose. En fait, il y a une utilité à l'astrologie, mais il y a aussi une éthique. On en tire le maximum de bénéfices si on garde une vue humaniste et pas trop matérialiste, justement, de son usage. Alors là, vous avez la courbe de Jupiter lorsque la planète sera en Gémeaux, donc en trigone à votre signe. Alors, bonne nouvelle, la planète va rétrograder à partir de début octobre, on voit que la courbe descend, et donc elle va rester plus longtemps en Gémeaux. Certains d'entre vous vont donc profiter de sa boucle de rétrogradation, c'est-à-dire que Jupiter va former 3 fois un bon aspect à votre Soleil. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur les boucles de rétrogradation de Jupiter quand elle était en taureau. Je mets le lien de cette vidéo en description. Mais je referai une vidéo sur cette boucle de rétrogradation de Jupiter en Gémeaux, le moment venu. Donc le graphe va du 25 mai à la fin de l'année, avant donc Jupiter étant en taureau. Vous avez d'ailleurs un deuxième graphe disponible par le lien en description pour voir à quel moment vous serez directement sous l'influence de Jupiter en carré, quand Jupiter est en taureau. Donc ici par exemple, si vous êtes né le 2 février, vous connaîtrez une forte influence de Jupiter de la mi-juillet à début août, et à partir de début décembre jusque courant janvier 25. Et il y aura aussi un troisième passage en 2025 qu'on ne voit pas sur cette courbe. Alors je vais maintenant vous montrer les tableaux des vues d'ensemble de vos planètes pour 2024. Vous pourrez les retrouver par le lien que je mets en description. Et par le lien, vous tomberez sur mon site, vous trouverez également toutes les interprétations pour chaque planète et pour chaque couleur dans le tableau. Alors ces tableaux sont un petit peu plus complets qu'en 2023 parce que pour les planètes rapides, j'ai mis tous les aspects que ces planètes forment avec votre Soleil. Alors il y a un tableau par décan, donc 3 tableaux pour chaque signe. Chaque ligne représente une planète et vous voyez les mois de l'année en haut du tableau. Les 5 premières lignes sont celles des planètes lentes dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Alors les zones sont colorées uniquement pour les périodes de plus forte influence sur votre décan. Donc quand ces périodes sont en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique avec votre signe. En rouge, c'est quand la planète forme un aspect plus tendu. Et en jaune, c'est une conjonction. Donc c'est quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. Quand il y a des R, c'est que la planète est rétrograde, pour ceux que ça intéresse. Et les 4 lignes du bas sont celles des planètes rapides. Alors je ne vais pas en parler dans cette vidéo car vous voyez qu'à l'échelle d'une année c'est bien compliqué. Faut juste savoir que Vénus ne va pas rétrograder comme elle l'a fait en 2023, que Mars va commencer une rétrogradation à la toute fin d'année, en décembre, et Mercure va rétrograder comme chaque année à peu près 3 fois. Et donc je reviendrai sur tout ça dans les prévisions mensuelles. Mais vous avez déjà un aperçu des moments où telle ou telle planète sera plus ou moins bien disposée pour vous. Cela pourra vous être utile pour planifier par exemple certaines choses. Donc voilà pour les Verseaux. Je vous souhaite à tous une excellente année. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.